Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que votre semaine a bien commencé. Alors, je vais aujourd'hui vous faire le topo des énergies avec l'oracle, pardon, le Vision Quest Tarot, l'oracle de la triade que vous connaissez tous, et puis le rêve du chaman en message de sagesse. Installez-vous, merci pour votre présence, pour vos chaleureux messages. Pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne, que ce soit à travers les abonnements, les partages, les petits pouces bleus. Un tout grand merci. Alors, les amis, qu'en est-il pour ce mardi? Mardi 4 mars. Alors, en positif, nous avons le 2 de la Terre, le changement. En négatif, nous avons l'As de feu. On a ici, en positif, voilà, un équilibre qui est trouvé. Quelque chose qui vous permet de jongler, voilà, plus facilement entre deux situations, d'avoir plus de facilité à trouver l'équilibre, peut-être dans une période justement de transition. Je pense que vous vous êtes occupé si pas à dire au revoir à une situation pour en entamer une autre, en tout cas vous délaissez certains points d'une relation ou d'une situation pour pouvoir entamer autre chose ailleurs ou avec quelqu'un d'autre ou dans un autre travail, mais qui soit complémentaire. C'est aussi ça un petit peu l'équilibre. C'est un équilibre financier aussi qui revient petit à petit, soit parce que vous avez trouvé des solutions, parce que vous recevez des nouvelles d'un organisme ou pour toute autre raison, en tout cas, qui vous permet de constater que, ok, on va vers un équilibre à ce niveau-là, si c'était la question que vous vous posiez. Alors, on a l'As de feu en négatif, donc c'est-à-dire en défi, vous me connaissez maintenant, c'est ce sur quoi on va porter notre attention aujourd'hui, justement pour relever le défi de ne pas se laisser aller à la démotivation, de garder justement cette force, ce pouvoir, ce feu créateur, parce que l'As de bâton, l'As de feu en l'occurrence ici, mais c'est l'As de bâton, c'est un pouvoir créateur, c'est le fait d'avoir plein d'idées. Peut-être que vous êtes un petit peu en panne moralement ou par rapport à comment faire certaines choses et vous trouvez pas vraiment de solution, vous perdez un petit peu courage ou simplement vous n'avez pas beaucoup d'énergie pour le moment. Alors ça peut arriver, c'est pas très grave et je veux dire ça arrive à tout le monde, mais si ça vient en défi, ça veut dire qu'il faut pas se laisser aller à se dire oh c'est pas grave, j'ai pas la forme aujourd'hui, je verrai bien ça demain, dans le sens où ça équivaudrait à faire de la procrastination, ce qui n'est pas très bon, surtout s'il s'agit d'une nouvelle entreprise, nouvelle activité, une nouvelle relation, ne pas dormir sur ses lauriers. Alors les amis, et c'est en étant justement dans l'action, en se forçant un petit peu, que vous retrouvez aussi toute votre créativité, que vous allez sentir votre esprit se développer vraiment avec une autre énergie. Alors, que nous dit la triade pour ce mardi 4 mars? Nous avons le sacrifice, mais qui vient en positif, donc c'est vraiment très très bien. On a ensuite la science en dessous de l'As de feu, et puis l'isolement. Alors, il vient, lui, tant en positif qu'en négatif. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est qu'on trouve un équilibre. Vous n'êtes plus complètement dans le sacrifice, soit dans votre couple ou au travail. Vous savez, celui ou celle qui doit tout faire, tout porter, qui va rester plus longtemps que tout le monde pour vraiment venir en aide à l'équipe ou pour venir en aide à la famille. Moi, je pense que là, c'est bien, vous trouvez un équilibre et vous sortez peut-être, pour certains, d'une position un peu sacrificielle. Vous savez, le triangle de Karpman. Et ça, c'est en lien avec le fait que vous êtes probablement en train de guérir une blessure du passé.
Donc, de toute façon, c'est super positif parce que vous n'avez plus envie. Vous dites non au sacrifice. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas venu sur Terre pour ça. Et donc, c'est vraiment l'énergie que je ressens. En plus, c'est bien, ça a pris le temps que ça a pris, mais maintenant, vous en êtes tout à fait conscient. Alors, peut-être que quelqu'un aujourd'hui vous demande de faire un sacrifice et vous allez parvenir à mettre une limite, à dire non, je ne ferai pas ça. Ou à l'inverse, puisque c'est toujours bien positif, quelqu'un qui au travail ou dans la famille ou autre, vous auriez peut-être pensé que cette personne-là allait vous obliger ou vous demander de faire des sacrifices, et puis au final, vous vous rendez compte que non, c'est bien plus, la relation est bien plus équilibrée qu'il n'y paraît, et cette personne n'a pas du tout l'intention de vous demander de faire des sacrifices pour elle. Donc, de toute façon, c'est très bien. Alors, on va essayer aujourd'hui de remettre un petit peu de joie dans l'action, de découvrir de nouvelles sources d'inspiration, parce que je pense qu'il y a un peu de ça, soit à travers des lectures, à travers des apprentissages, à travers des choses qui sont qui vous donnent de l'inspiration, qui vous redonnent du courage. Ça peut être aussi par rapport à tout ce qui est énergétique, parce que je pense que si vous manquez de motivation, si votre énergie est un petit peu à plat, bien sûr, vous pouvez aller voir quelqu'un pour vous aider, mais je pense aussi que par soi-même, on sait faire plein de choses. Vous avez le pouvoir en vous, ce feu est en vous, il est relié à quelque chose que vous avez besoin de faire, et je pense que c'est parce que vous y renoncez. Peut-être qu'il y a eu un petit peu tout un temps le mode sacrificiel, mais c'est parce que vous renoncez que vous êtes fatigué. Votre âme vous parle, elle vous dit, écoute-moi, j'ai besoin d'aller dans telle direction, de faire telle chose, et de retrouver de l'énergie en sentant que je fais quelque chose qui vibre. La science au sens large, bien sûr, donc c'est la connaissance à tous les niveaux, que ce soit psychologique, médical, astrologique, alchimique, on le voit, tout est sur la carte, c'est ce qui va vous parler, d'accord? Je dois aussi vous dire, attention pour certains et certaines d'entre vous, parce qu'avec la carte de l'isolement, certains et certaines d'entre vous sont encore pris dans des énergies sombres qui rôdent autour de vous, je suis pas là pour vous faire peur, hein, mais je pense qu'il y a un petit peu de mauvais œil. Voilà, on va dire ça comme ça, parce que là, c'est de la fatigue et un sentiment d'être seul, d'être complètement isolé, relié à des attaques occultes. Ok, un travail qui a été fait sur vous, ou simplement, voilà, vous sortez d'une période compliquée, et alors on peut parler d'un égrégore. À ce moment-là, l'égrégore d'énergie sombre peut vous affaiblir et vous faire vous sentir isolé, où il n'y a jamais rien qui va comme il faut, on est crevé dès qu'on met un pied devant l'autre, on a l'impression qu'on n'a pas les idées claires, donc voilà, je vous dis simplement, peut-être faites un petit bilan aujourd'hui pour savoir comment vous vous sentez. Ne mentalisez pas trop, ce qui vous vient en premier sera la réponse. Oui, il y a peut-être de ça, ou non, c'est juste une autre problématique. Alors, les amis, on a l'isolement qui est positif aussi. C'est-à-dire que ça, c'est en mode retrait, recueillement. On a une solitude assumée, qui est voulue, et qui permet justement de trouver un équilibre entre les moments que je passe avec d'autres, au travail, en famille, avec les amis, peut-être aussi pour leur venir en aide, et puis les moments qui sont pour vous, juste pour vous, tranquillement, à l'aise chez vous, dans votre maison ou dans n'importe quel lieu qui vous fait du bien, pour vraiment justement être dans cette balance. Donc ça, c'est très positif. Et je crois que c'est dans les moments de retrait que vous pourrez avoir aujourd'hui, que vous prendrez conscience de ce qu'il y a à faire pour bien conserver l'équilibre. Je pense à des gens qui ont parfois un métier aussi, où, par exemple, vous rencontrez beaucoup de monde, vous êtes tout le temps au contact, eh bien évidemment que pour ne pas sacrifier votre bien-être et votre santé, vous avez besoin d'être seul par moment et de programmer, à la limite, oui, pourquoi pas, de programmer ces moments-là. Quel est le message de sagesse, les amis, pour ce mardi 4? Ah, il y en a un petit peu trop, on va les remettre. Et nous avons le chemin non balisé. Donc, à vous d'aller mettre les balises, les petites pierres, vous savez, que vous allez vraiment installer le long de ce chemin que vous allez créer vous-même.
Donc, gardez la foi, gardez l'énergie de ce nouveau départ qui est tellement palpitant. Et si c'est sentimental, pareil, et là on vous dit d'autant plus, hein, les énergies qui sont autour de vous dans une relation sentimentale qui a peine à démarrer sont peut-être des énergies reliées à des tierces personnes, etc. Donc, soyez vigilants par rapport à ça afin de vous purifier. Encore une fois, vous n'avez pas forcément besoin d'aller voir quelqu'un. La purification, elle passe évidemment par l'esprit, elle passe par le corps, par vos corps énergétiques, par le fait de respirer, de se promener, de se connecter à la nature, de toucher les arbres, de faire ce qui vous vient en fait pour demander à ce que toutes les scories soient enlevées, purifiées, etc. Ce chemin non balisé est évidemment hyper motivant, lui, parce que vous ne savez pas vraiment vers où vous allez, mais on vous dit sortez de votre zone de confort. Allez vers des expériences que vous n'avez pas encore vécues et qui seront, on le dit ici, une expérience, ou qui sera une expérience sans précédent. Donc, hyper passionnante, hyper intéressante, très restimulante. Et je pense que c'est ça qui va vraiment vous permettre de contribuer à toujours garder ce bel équilibre que vous êtes en train de trouver. Voilà mes chers amis pour cette journée du 4 mars. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com ou bien vous allez sur mon site internet et là vous aurez toutes les infos. Donc www.soleillevent.com. Et puis si jamais vous avez une question plus privée, là évidemment vous me contactez par mail. Sinon vous pouvez bien entendu me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Je vous remercie d'avance pour les pouces bleus, les abonnements et pour tout ce que vous faites pour soutenir mon travail et la chaîne. Et on se retrouve demain dans le Café Tarot du 5 mars. Gros bisous, bye bye.